Une île artificielle surgit de la mer, 5000 habitants entassés sur 1,2 km². Un univers vertical de béton où tout existe, école, cinéma, piscine. Puis, du jour au lendemain, le silence. Les lumières s'éteignent, les portes claquent, et l'île entière est abandonnée. Mais derrière ces ruines, un secret bien plus sombre attend d'être dévoilé. Au large de Nagasaki, dans les eaux de la mer de Chine orientale, émerge une silhouette étrange. Longue, étroite, entièrement recouverte de bâtiments gris. Certains la surnomment Gunkanjima, l'île cuirassée, tant son profil massif rappelle celui d'un navire de guerre. Pendant près d'un siècle, cette île artificielle a été une cité minière florissante, la plus densément peuplée de la planète. Puis, en 1974, elle a été vidée de ses habitants en quelques jours, laissant derrière elle un décor post-apocalyptique fascinant. Aujourd'hui, Ashima attire touristes et cinéastes du monde entier, fascinés par son esthétique spectrale. Mais derrière cette beauté étrange se cache une réalité bien plus brutale, celle d'une industrialisation sauvage, d'un travail forcé massif, et d'un passé colonial douloureux que le Japon peine encore à reconnaître. L'histoire d'Ashima commence en 1887, lorsqu'un petit îlot rocheux est choisi pour exploiter un gisement exceptionnel de charbon sous-marin. Très vite, l'île est agrandie artificiellement, ses contours repoussés toujours plus loin dans la mer. Des immeubles de plusieurs étages poussent comme des champignons de béton, dortoirs pour les mineurs, écoles pour leurs enfants, commerces, lieux de culte. Dans les années 1950, Ashima atteint son apogée, plus de 5000 habitants vivent sur cette étroite bande de terre, soit la plus forte densité de population jamais enregistrée sur Terre. L'île dispose de son propre cinéma, de sa piscine, de terrains de sport. L'eau douce est amenée par bateau, l'électricité produite par une centrale sur place. Ashima est une cité autonome, un concentré d'humanité dans un espace ultra réduit. Mais cette modernité apparente cache une réalité bien plus sombre. Car la prospérité d'Ashima repose sur l'exploitation intensive du charbon, dans des conditions extrêmes. Les mines, creusées sous la mer, atteignent par endroits 1000 mètres de profondeur. La chaleur y est étouffante, l'humidité constante, l'air vicié par les poussières. Les risques d'effondrement, d'inondation ou d'incendie sont permanents. Les accidents mortels s'y produisent quasi quotidiennement. Mais le plus terrible reste l'utilisation massive de travailleurs forcés, coréens et chinois, sous le régime colonial japonais. Enrôlés de force ou attirés par de faux contrats, des dizaines de milliers d'hommes sont envoyés à Ashima pour y creuser le charbon. Ils y sont traités comme des esclaves, journées de 12 heures, nourriture insuffisante, sévices corporels, enfermement. Beaucoup y meurent, de maladies, d'épuisement ou sous les coups. Ashima devient ainsi une prison à ciel ouvert, un symbole de la brutalité du système industriel japonais. Dans les années 1960, l'ère du charbon touche à sa fin. Le pétrole remplace progressivement le minerai noir, et les mines d'Ashima deviennent peu à peu non rentables. En janvier 1974, la compagnie décide brutalement de cesser l'exploitation. En l'espace de seulement 3 mois, les 5000 habitants sont évacués, laissant derrière eux tous leurs biens. L'île est totalement abandonnée, livrée aux intempéries et au temps. Pendant près de 30 ans, Ashima reste une zone interdite, un décor fantomatique que seuls quelques aventuriers osent explorer. Puis, à partir de 2009, le Japon décide de rouvrir partiellement l'île au tourisme, attiré par le potentiel économique de ce site unique. En 2015, Ashima est même inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, au titre de site de la révolution industrielle Meiji. Mais cette reconnaissance officielle passe sous silence le travail forcé qui a été la base de sa prospérité. Un silence qui attise encore aujourd'hui la colère de la Corée du Sud et de la Chine. Aujourd'hui, Ashima fascine par son esthétique post-apocalyptique, ses ruines élégantes envahies par la végétation. Mais derrière cette beauté spectrale se cache une histoire bien plus complexe et douloureuse. Celle d'une industrialisation brutale, qui a sacrifié des milliers de vies humaines sur l'autel du progrès. Celle d'un passé colonial que le Japon peine encore à reconnaître pleinement. Visiter Ashima, c'est marcher sur un champ de ruines où se mêlent mémoire industrielle et mémoire des souffrances. C'est affronter le paradoxe d'un site touristique mondialement célèbre, mais qui reste hanté par les fantômes d'un passé tu. Le défi, aujourd'hui, est de raconter toute l'histoire d'Ashima, dans sa beauté comme dans son horreur, pour que les générations futures n'oublient jamais le prix de cette page sombre de l'histoire.
Ashima n'est pas seulement une cité fantôme. C'est un témoin silencieux d'un passé que beaucoup préfèrent oublier. Et vous, que pensez-vous de ce que l'histoire a laissé derrière elle?